Vous êtes bien sur Cannes Lérins TV pour cette 4e rencontre du spatial en région sud, à la rencontre de nos invités qui nous parlent du spatial et puis de leur structure. Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Moreno de la société IRT Saint-Exupéry. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Bon, vous allez nous raconter un petit peu votre histoire, votre société et puis notamment aussi, ça veut dire quoi IRT? Voilà, on va revenir sur ça parce que vous avez dit votre société. Et non, ce n'est pas une société. L'IRT, c'est un institut. Un institut de recherche. Rectification, institut de recherche. En technologie, dont notre mission, en fin de compte, est de faire du projet collaboratif autour de la filière aérospatiale. Très bien. D'accord. Donc, on n'a aucun objectif business à la sortie. C'est vraiment de pouvoir accompagner l'écosystème, aussi bien local, bien sûr, mais au niveau national. Okay. Et de monter des projets qui permettent de mettre en valeur une chaîne complète, c'est-à-dire qui va d'un intégrateur jusqu'à un équipementier et prenant en compte aussi les sorties académiques, puisqu'on fait un lien entre la recherche fondamentale et la capacité de faire du transfert vers le monde industriel. Alors, on parle de type de produits, de services. Il y a d'autres services que vous mettez à disposition? Alors, également là-dessus, comme je vous l'ai dit, c'est un institut de techno, donc oui. On travaille plus sur de la capacité technologique. D'accord. Donc, okay. C'est-à-dire, ça va être soit du matériel, soit des capacités effectivement d'électrification et de réduction de consommation. Et on va aller aussi sur des activités beaucoup plus numériques. Et donc là, ça peut être des senseurs intelligents embarqués dans le domaine spatial. Okay. Ça peut aller jusqu'à également après tout ce qui est traitement intelligence artificielle qu'on va rajouter à ces équipements-là pour donner réellement une valeur ajoutée sur la donnée qu'on va descendre et essayer de réduire d'ailleurs les flux qui descendent aujourd'hui et la multitude d'informations qu'on a au sol pour avoir que de l'information qu'on essaie de ramener ça vers une information qui est plutôt intelligente et directement exploitable. Alors, c'est votre point fort, c'est votre point fort. Alors les 4 domaines dont je viens de parler, c'est les 4 domaines effectivement qui nous intéressent, sur lesquels on refait les feuilles de route avec les grands groupes. Et nos membres fondateurs aujourd'hui sont effectivement les acteurs du monde du spatial. Donc aujourd'hui Thales Alenia Space, Airbus, Liber, Actia, et je ne veux pas en oublier, et Safran. À quel niveau de développement aujourd'hui vous vous situez et depuis combien de temps? C'est vrai que depuis combien de temps la structure existe? Alors, l'IRT Saint-Exupéry est venu s'installer dans la région Cap-Azur. Okay. Il y a de ça en 2017. On a été reçu dans les locaux de l'INRIA. Ouais. Normal, on voulait faire du numérique de ce côté-là, donc c'était assez naturel. Et puis en 2020, on a pris nos propres bureaux. Et donc l'histoire a démarré à cette époque-là pour nous au niveau régional. Mais les IRT ont été mis en place en 2013. Donc aujourd'hui, on a dépassé déjà les 10 ans d'existence avec des succès sur le marché. Et ce qui a permis d'avoir cette pérennité de nos membres fondateurs, mais également de l'écosystème qui nous rejoint régulièrement sur de nouveaux projets. Alors sous développement, on atteint quoi l'international, enfin, comment vous fonctionnez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment ce passage de rupture, de techno de rupture vers un domaine appliqué. Donc l'idée, et c'est pour ça qu'on dit qu'on fait plutôt de la recherche appliquée, entre guillemets, c'est réellement de montrer cette capacité de maturer une techno qui est souvent un peu prototypée, etc. Et de regarder par rapport réellement aux besoins et aux spécifications du domaine, comment on est capable de l'adapter et de l'amener justement à cette maturité pour le redistribuer à nos partenaires qui puissent à eux après en faire la valorisation sur le marché. D'accord? Donc ça c'est le point. Après je pense que je n'ai pas répondu qu'à une partie de la question. Non, c'était sur le développement à l'international justement. D'accord. Et donc sur le développement à l'international, aujourd'hui on est une fondation de droit privé, d'accord, mais qui est aujourd'hui subventionnée par l'État. D'un côté, et donc qui nous fait confiance sur la capacité de distribuer justement cette capacité de subvention sur les projets sur lesquels on se positionne. Et on a un acteur qui nous contrôle là-dessus, qui est l'Agence nationale de la recherche au niveau national. Donc on est plutôt effectivement sur des activités de souveraineté nationale.
Au-delà de votre propre activité, comment percevez-vous votre valeur ajoutée dans le développement de la filière spatiale nationale ou régionale? Comme je vous l'ai dit, donc aujourd'hui on a 3 sites. Alors on a un site à Toulouse, un site à Bordeaux et un site à Sofia. Donc au niveau national, je pense qu'on est vraiment sur au niveau et sur la filière aérospatiale, vraiment sur les trois régions qui sont très actives sur ce domaine-là. Donc au niveau national, je pense que voilà, j'ai répondu. Sur la partie locale, effectivement, cette possibilité d'avoir ces 3 centres de proximité, puisque comme je vous l'ai dit, on fait de la recherche collaborative, nous permet réellement d'associer nos partenaires autour de la même table, puisque c'est notre modèle, c'est de mettre les gens autour de la même table pendant un certain temps pour booster la capacité d'aller vers la finalité de ce qui nous est demandé par nos partenaires. Et donc d'y aller le plus rapidement possible en mixant et en faisant une complémentarité des compétences de chacun des acteurs et des partenaires. Alors, dernière question, si le bon génie de nos sponsors CNES et Cannes vous accorde un vœu, quel serait ce vœu? C'est une question difficile, je pense. Sachant que, bien sûr, comme je vous l'ai dit, et vu le mandat que nous a donné le gouvernement sur cette filière aérospatiale, vous vous doutez qu'on est déjà, nous, en contact avec le CNES. Donc, on a déjà du financement public directement à travers notre institut. Et donc, on aime bien travailler avec le CNES pour mettre en place les feuilles de route et également pour avoir une collaboration à travers nos projets qui permet de mixer ce qui est en train de pousser le CNES de son côté et ce que nous on fait. Donc moi ce que je demande c'est surtout une proximité et encore plus de capacité de discuter de façon quotidienne avec le CNES de ce côté-là. Et Cannes aujourd'hui, aujourd'hui on a les relations directement avec Françoise Brunetto qui s'occupe effectivement du dossier spatial en région, comme vous le savez, Cap Azur. Et du coup, je dirais, ça nous permet d'avoir ce point d'accroche. Après, voilà, on a des projets qui sont aujourd'hui techno, souvent c'est des projets qui sont plutôt de 24 mois, 36 mois. Ça demande quand même une masse financière assez élevée. Et donc, on peut aller chercher ça, mais plutôt côté région. Et si j'avais un vœu à faire, c'est d'avoir plus de capacité d'aller chercher des guichets régionaux pour accompagner ces projets-là, oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup Christophe Moreno d'avoir répondu à nos questions de la société IRT Saint-Exupéry, Institut de Recherche Technologie Saint-Exupéry. Merci beaucoup Christophe. Merci beaucoup. À bientôt. On se donne rendez-vous bien évidemment avec un prochain invité, une prochaine rencontre évidemment pour cette 4e rencontre du spatial en région sud sur Cannes les Reims TV.